fassent de plus en plus d'articles dans leur langue. Ça se voit tous les jours. Hein. Pour les langues africaines, il y a des langues qui montent sur Wikipédia, ou alors le tibétain. Actuellement, il y a plus d'1 millier d'articles en tibétain sur Wikipédia, alors que les Chinois font la chasse à la présence du tibétain. Donc voilà, si vous voulez, une direction intéressante. Une autre direction, imaginons que nous inventions un nouveau logiciel et que nous demandions en quelle langue il conviendrait de le vendre, de le préparer, si vous voulez, hein, quelle langue au pluriel, pour avoir le plus grand nombre de chances de trouver des acheteurs. On pourrait se dire, sur les 11 facteurs du baromètre, il y en a 3 qui nous intéressent, nombre de locuteurs, Wikipédia et pénétration Internet. Et je mets les autres facteurs à 0. Deuxième simulation, imaginons que je veuille créer une radio internationale qui va donc émettre en plusieurs langues. En quelle langue faut-il émettre pour toucher le plus grand nombre de gens? On peut se dire que, évidemment, le nombre de locuteurs est toujours intéressant, le nombre de pays dans lesquels ces langues sont officielles et leur entropie. Et j'obtiens 2 classements à la demande. Vous voyez en bleu s'afficher le classement langue officielle. On le lit? Oui. Ça serait le classement logiciel, excusez-moi. Si on veut lancer un logiciel et le vendre, il vaut mieux le faire en anglais, français, japonais, mandarin, allemand, etc. En revanche, la radio, vous voyez l'arabe qui monte, hein, qui était absent tout à l'heure. Les arabophones sont peu sur Internet et quand ils y sont souvent en anglais, alors qu'ils écoutent beaucoup la radio. Donc voilà, c'est un petit exemple, si vous voulez, d'utilisation de ce baromètre. On a aussi travaillé sur des régions. Par exemple, on vient de faire pour l'OIF un baromètre des langues africaines. Là, il y en a 1800. Hein. On pourrait imaginer de faire un baromètre des langues de France. Les langues régionales, les langues de migrants, les langues sans territoire, etc. Il y a quelques années, j'étais allé en Australie pour un congrès de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Et j'avais fait pour eux, j'avais fait une conférence là-bas, il y avait 21 pays qui s'affichent là, et on avait fait pour eux un classement régional, je vais tout de suite finir, non, 5 minutes ça. Voilà ce que ça donnait. Vous avez à gauche le classement régional de l'ASEAN, si vous voulez, en gros. Hein. À droite, le classement international. L'Australie, qui a bien sûr l'anglais pour langue officielle, a le choix entre, à gauche, les langues de la région, japonais, mandarin, coréen, minnan, malais, et à droite, les langues de l'État. Si le ministère de l'Éducation nationale se posait les questions « quelle langue proposer à l'école ou à l'université ?», vous avez des éléments de choix. J'accélère un peu pour en venir à ceci. Parce que pour venir chez vous, je ne voulais pas venir sans biscuit, si je puis dire, et donc nous avons comparé un peu ce qu'il y avait dans notre baromètre et ce qu'il y avait sur le site de votre association. Et ici, le premier tableau, c'est une comparaison entre les 36 premières langues du baromètre et les interprètes chez vous en langue A et en langue B. La couleur rouge indique le classement AIC inférieur au classement du baromètre et le bleu, l'inverse. Par exemple, le norvégien est 13e dans le baromètre, mais 25e et 26e chez vous. Hein, le nombre d'interprètes A et B. Vous voyez comment ça fonctionne? Encore une fois, je vous laisse ce tableau. Hein, vous le pourrez. Deuxième tableau, les corrélations. Corrélation est un mot qui n'est pas trop sauvage. Hein. Les corrélations entre notre baromètre, d'une part globalement, et puis facteur par facteur, et le nombre d'interprètes de votre association. Et on voit que le seul facteur avec lequel il y ait réellement corrélation, le maximum c'est 1, hein, le taux de corrélation c'est entre 0 et 1. Vous avez un taux de 0,9 à la fois langue A et langue B avec notre facteur statut. C'est-à-dire que vous interprétez essentiellement des langues officielles, des langues qui sont officielles dans les pays. Vous me direz, ce n'est pas surprenant. Hein, il est assez évident que dans des conférences, on trouve... Mais cependant, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup dans vos membres, vous n'avez pas beaucoup de gens qui traduisent des langues qui ne soient pas officielles. Le troisième tableau, c'est l'avant-dernier,
c'est les rapports entre l'index translationum, c'est-à-dire justement les traductions écrites selon les données de l'UNESCO, et langue B dans votre association. Je cherche, oui, voilà. En vert, vous avez les langues qui sont mieux classées par la IIC, et en rouge, les langues qui sont bien classées. En gros, si vous voulez, je vous le résume, certaines langues sont plus interprétées à l'oral que traduites à l'écrit, c'est l'espagnol, le mandarin, l'arabe et le portugais. Plus interprétées à l'oral que traduites à l'écrit. Et enfin, la même chose, mais pour les langues A. Bon, donc voilà, il me reste 1 minute. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous conseille, si ça vous a paru intéressant, d'aller voir le site. Il y aura beaucoup plus de choses. Et je vais vous quitter. D'abord, je vais vous féliciter pour votre anniversaire. Alors, par la bench, pour elle. Mabrouk, pour ceux qui parlent arabe. Et en anglais, voilà, salut.